Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Nord qui reçoit des systèmes de défense aérienne de la Russie. La Russie a fourni à la Corée du Nord des missiles anti-aériens et des équipements de défense aérienne en échange du déploiement de troupes nord-coréennes en soutien à la guerre en cours de Moscou en Ukraine, a déclaré vendredi le principal conseiller à la sécurité de la Corée du Sud. On pense que la Russie a fourni des équipements et des missiles anti-aériens pour renforcer le système de défense aérien vulnérable de Pyongyang, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen, lors d'une interview avec SBS, une chaîne de télévision sud-coréenne, lorsqu'on lui a demandé ce que la Corée du Nord recevrait en échange du déploiement de troupes. Il a en outre expliqué qu'après l'échec du lancement d'un satellite espion militaire par la Corée du Nord le 27 mai, la Russie avait déjà exprimé son intention d'aider Pyongyang avec des technologies liées aux satellites et aurait fourni diverses technologies militaires. Nous pensons qu'il y a également eu une aide économique sous différentes formes, a-t-il ajouté. L'agence de renseignement sud-coréenne a informé les législateurs plus tôt cette semaine que les troupes déployées en Russie seraient affectées à la brigade aéroportée aux unités du corps des Marines de Moscou. Certains soldats nord-coréens auraient déjà rejoint des missions de combat en Ukraine. Le Wall Street Journal a rapporté jeudi qu'un général nord-coréen de haut rang avait été blessé lors d'une frappe ukrainienne dans la région de Koursk, soulignant encore davantage l'implication de la Corée du Nord dans le conflit. Répondant aux inquiétudes concernant la possibilité que la guerre russo-ukrainienne se transforme en un conflit beaucoup plus large, il a déclaré que c'était peu probable. En particulier, il est très difficile pour la Russie d'utiliser des armes nucléaires, a-t-il noté. Il a également minimisé la probabilité de nouveaux déploiements de troupes nord-coréennes. Nous ne pouvons pas complètement exclure cela, mais nous n'avons aucune information confirmée à ce stade, a-t-il déclaré. Plus tôt, l'agence de renseignement sud-coréenne avait informé les législateurs que la Corée du Nord avait exporté de l'artillerie à longue portée vers la Russie, notamment des obusiers automoteurs de 170 mm et des lance-roquettes multiples de 240 mm. Cette information a fait naître des spéculations selon lesquelles la Corée du Nord pouvait envoyer une unité d'artillerie supplémentaire en Russie. Il a précisé que la Russie ne dispose pas actuellement du système lance-roquettes multiples et il reste à voir si tout ou partie des troupes opérationnelles partiront, mais si tout le personnel affecté devrait partir, il y aura environ 4000 personnes au maximum. Concernant l'engagement diplomatique, il a confirmé la visite prévue d'un envoyé spécial ukrainien en Corée du Sud, ajoutant qu'il anticipait des discussions entre les gouvernements pour rendre la visite possible dans un avenir très proche. Il a également souligné l'engagement continu de la Corée du Sud en tant qu'allié des États-Unis, notamment pour les contributions de l'Alliance, continuerait de s'accroître malgré les spéculations selon lesquelles l'administration entrante de Donald Trump pourrait chercher à réviser l'accord de partage des coûts de défense avec Séoul. Nous prévoyons de traiter diverses questions de manière à développer davantage l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis de manière saine, a-t-il déclaré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.